Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si je suis bien en direct et si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Donc, j'ai encore eu quelques petits soucis techniques ce soir, c'est pour ça que je suis un peu plus tard avec vous. Voilà, donc je vais vous laisser venir petit à petit pour ce live session questions-réponses mensuelle. Donc voilà, c'est le moment pour vous de me poser toutes vos questions ce soir. Moi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie et je donne donc des formations en aromathérapie en ligne pour ceux qui ont envie d'apprendre à mieux utiliser les huiles essentielles. Alors, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour cette session questions-réponses que j'adore, hein, et voilà, et de vous retrouver en live, c'est toujours un super grand bonheur pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour ce début de live? Eh bien oui, alors si vous avez envie d'en savoir plus sur les huiles essentielles, n'hésitez pas également à télécharger mon guide. Donc j'ai écrit un guide qui vous permettra vraiment d'éviter à faire les 9 erreurs les plus fréquentes qu'on fait quand on débute avec les huiles essentielles. Donc pour cela, vous allez sur mon site www.pranazen.eu/guide. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà, alors bonsoir Christine. Super, Caro on entend, oui, Renaud ok pour moi. Génial, alors je suis vachement rassurée parce que vous vous rendez pas compte des soucis techniques que j'ai encore eu ce soir. Donc à chaque fois je me prends un coup de chaud avant de lancer le live, mais bon, tout va bien. Alors n'hésitez pas, priorité à ceux qui sont avec moi ce soir, donc priorité à vous pour vos questions. Si je regarde par là, c'est quand je regarde vos questions. Hop, donc je vois que tout est OK. Et sinon, comme d'habitude, j'ai des petites questions qui m'ont été posées et je vais commencer par celle-là parce que c'est quand même une grande question de Alice Vertonghen qui me dit, sûrement une Belge, hein, Alice. Bonjour à tous, pourriez-vous me conseiller une recette de spray fait maison avec de la lavande vraie pour notamment mettre dans un vieux coffre qui contient les draps de lit, dans lequel une odeur vieux persiste, ainsi que dans l'air autour du lit avant de dormir. Avec des composants inoffensifs, j'ai vu que certaines huiles essentielles diffusées en aérosol, spray, etc. peuvent être cancérigènes. Est-ce vrai? Merci et belle soirée. Alors c'est une question extrêmement intéressante parce que j'entends très souvent quand je conseille de faire des sprays aux huiles essentielles, donc des sprays aromatiques, j'entends très souvent oui mais c'est dangereux, oui mais c'est cancérigène et en fait si je veux vraiment faire la lumière, ça me semble être un point important à soulever, c'est que oui il y a de la toxicité mais non pas de vos huiles essentielles bio et pures. Donc oui, il y a des sprays qui se vendent dans le commerce, alors je ne pourrais pas vous en montrer parce que bien sûr je ne les achète pas, qui sont avec gaz propulseur. Et donc ces gaz propulseurs, malheureusement, sont appelés des composés organiques volatiles. Et donc en voulant assainir votre pièce, en fait, vous allez pulvériser plus de toxicité finalement dans votre pièce que d'huile essentielle. Alors, que ce soit des sprays à base d'huile essentielle ou autres, hein, parce qu'il y a encore pire que des sprays à base d'huile essentielle, ce sont des sprays qui ne contiennent que des molécules de synthèse. Donc là, on est encore pire qu'avec les huiles essentielles. Et je ne citerai pas de marque ce soir parce que j'ai pas envie de me faire des ennemis, mais je pense que vous aurez bien compris. Mais il y a des marques qui vraiment contiennent déjà ces COV, mais en plus contiennent des huiles, pas des huiles essentielles, des produits synthétiques. Donc là, on est vraiment dans le pire du pire. Donc pour faire la lumière. Donc, les produits qui contiennent des composés toxiques qui ne sont pas des huiles essentielles, non. Les produits sous forme de spray atomiseur qui contiennent des composés organiques volatiles qui ne sont pas des huiles essentielles, enfin même avec des huiles essentielles, non. Par contre, Alice, ce que tu peux faire, c'est te préparer toi-même un petit spray aromatique aux huiles essentielles pour assainir l'atmosphère, qui n'aura aucune toxicité. Alors comment on fait pour ça? Ben, le mieux, comme je vous le disais, c'est de le faire soi-même. Si tu veux faire avec de la lavande vraie, ben, tu pourrais prendre par exemple 5 millilitres de lavande vraie et tu remplirais, là j'ai un petit flacon de 10, mais je fais pour 50. Si c'est 50 millilitres, ben, tu prends 5 millilitres de lavande vraie et tu montes 45 millilitres d'alcool. Comme ça, tu as un flacon de 50 millilitres.
Alors, je rappelle que les huiles essentielles ne sont absolument pas solubles dans l'eau, hein, donc ça ne sert à rien d'aller mettre des huiles essentielles et de l'eau. Et en plus, l'eau, ça va vraiment vous former des grosses gouttes qui vont retomber rapidement et donc vous n'aurez pas à aller désinfecter l'atmosphère. Donc il faut vraiment mettre vos huiles essentielles dans de l'alcool et puis vous allez pouvoir, je vous le fais, comme ça je serai bien détendu, vous allez pouvoir vaporiser vos huiles essentielles et ça sent super bon. Donc vraiment le truc c'est de le faire soi-même. Il y a zéro toxicité aux huiles essentielles. Donc ça j'aime bien le rappeler, en tout cas de composés comme j'entends cancérigènes quand on utilise des huiles essentielles bio. Non, jamais. Donc vous pouvez tout à fait le faire sans problème. Et alors j'avais vu que Christine avait répondu dans le post que c'était bien la Litse citronnée. Et super, parce que la Litse citronnée, c'est vraiment l'huile essentielle mangeur d'odeur. Donc si on veut se débarrasser d'une odeur qui ne plaît pas, le mieux c'est vraiment d'utiliser l'huile essentielle de Litse citronnée pour se débarrasser des mauvaises odeurs. Donc ça c'est vraiment vraiment important. On peut mélanger litse citronnée et lavande, hein, pourquoi pas, si vraiment Alice c'est l'odeur de lavande qui te tient à cœur, ben, fais un mélange litse citronnée lavande. Mais la litse citronnée c'est celle qui va vraiment manger les odeurs. Alors, ce que je n'aime pas non plus, c'est les huiles essentielles qu'on trouve dans le commerce, enfin des mélanges de spray tout prêt qui contiennent parfois 10, 20, 30, 41 huiles essentielles. Donc, c'est pas cohérent. On peut pas mettre 41 huiles essentielles dans un spray et qu'il n'y ait pas d'interaction entre les huiles essentielles ou de voilà, c'est pas cohérent. Moi, je limite toujours à environ 3 huiles essentielles quand on fait un spray assainissant. Alors faites aussi attention quand vous achetez un spray assainissant qui peut être appliqué sur la peau. Parce que le but d'un spray assainissant ou d'un spray ici pour dormir, c'est quand même de l'appliquer aussi sur la peau, sur les points réflexes pour pouvoir faire de l'acupression. Par exemple, vous pourriez prendre le spray, vous voyez, tout à fait non toxique, donc je peux le faire sans problème. Hop, voilà, regardez, je peux faire 2 pulvérisations, je peux faire poignet contre poignet, comme ça j'ai un bel effet anti-stress. Et je peux pratiquer 3 longues et profondes inspirations. Et là, vous voyez, avec mes 3 longues et profondes inspirations, j'ai un super effet anti-stress. C'est pour ça que je vous dis, c'est important que votre flacon puisse être appliqué sur la peau. Et dans les huiles essentielles qui existent dans le commerce, il y a des flacons où, quand vous regardez derrière, il est écrit ne pas mettre sur la peau. Alors, excusez-moi, mais moi, ça me fait peur parce que si vous ne pouvez pas l'appliquer sur la peau et que vous allez le vaporiser dans votre maison, ben, inévitablement, il peut tomber sur vos verres, dans vos assiettes, dans votre nourriture, enfin un peu partout. Et en fait, du coup, c'est toxique. Donc, c'est quand même vraiment, ce serait quand même vraiment, vraiment embêtant. Donc, moi, je regarde pas plus d'huile essentielle, pas de gaz propulseur dans mon mélange pour pas qu'il y ait de composés organiques volatiles et que ce soit OK pour mettre sur la peau parce que je trouve ça vachement important qu'il n'y ait pas de toxicité sur la peau. Donc essayez aussi d'aérer au maximum, hein. On le dit bien au cours des formations, quand on diffuse des huiles essentielles, on fait aller 20 minutes le diffuseur, on arrête, on aère, on reprend 2 heures plus tard. Donc c'est quand même important, même avec des produits naturels. Et pour nettoyer vos sols, ben, essayez aussi de nettoyer avec des produits naturels, hein. Ça semble logique de ne pas aller utiliser des produits de synthèse et tout ça pour nettoyer vos sols. Donc là, je pense que j'ai bien répondu à la question d'Alice. Alice, tu me diras si c'est OK pour toi. Mais donc, n'hésitez pas sinon à aller voir sur mon blog, donc www.pranazen.eu slash rien du tout en fait, parce que du coup, vous allez aller sur mon blog, donc www.pranazen.eu. Et là, il y a un article, il y a même 2 articles qui sont intéressants et qui parlent de ça. Il y en a un où je mets comment choisir un bon spray assainissant. Et ça, je pense que c'est super important que vous voyez comment utiliser un bon spray assainissant. Et le deuxième article, c'est comment assainir votre maison. Donc, quelles huiles essentielles utiliser pour assainir la maison. Donc ça, c'est aussi vachement important. Donc, voilà, vous pouvez trouver plus d'informations en allant consulter ces articles sur le blog. Alors, voilà, je vois que Lorraine nous a rejoint. Bonsoir à tous. Bernadette, Monica,
Génial, donc en plus vous m'entendez bien. Donc je vois que vous n'avez pas encore de questions. Donc si vous en avez, c'est vraiment le moment de les poser, hein, parce que je suis d'abord là pour vous. Ensuite, je reprends les questions qui étaient posées sur le groupe privé, mais d'abord vraiment pour vous, hein. Donc voilà, dites-moi si c'est OK pour vous pour cette comment avoir un bon spray assainissant et quelles huiles essentielles choisir. Ensuite, je regarderai si vous avez des questions. Bonsoir Séverine. Voilà. Alors, une autre question qui m'a été posée, puisque je vois que vous n'avez pas encore de questions pour le moment, une autre question qui m'a été posée, c'est en cas de sinusite, c'était suite au post où j'avais dit que pour décongestionner le nez, vous pouviez tout à fait mettre une goutte de menthe poivrée sous la langue et que ça allait vraiment vous apporter cet effet décongestionnant immédiat au niveau du nez. Donc, super intéressant. Donc la question était de savoir, en cas de sinusite, et c'est Agnès Bellugou, pardon, qui nous posait cette question, en cas de sinusite, menthe poivrée également, point d'interrogation. Y a-t-il des contre-indications pour les personnes asthmatiques? Merci pour ton retour, Alexia. Donc, il faut savoir que la menthe poivrée, elle a beaucoup de contre-indications. Il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas l'utiliser à cause de la présence de cétone, la menthone. Donc, on ne la donnera pas à la femme enceinte, à l'enfant de moins de 6 ans, à l'épileptique. Par contre, il n'y a pas de souci d'utiliser la menthe poivrée chez un asthmatique, puisque ça ne va vraiment pas provoquer de bronchospasme. Donc, en cas de sinusite, on peut tout à fait prendre la menthe poivrée et on peut aller en appliquer 2 gouttes au niveau des sinus. Donc, vous savez, il y a les sinus maxillaires ici, les sinus frontaux ici. Donc, vous pouvez appliquer quelques gouttes, enfin 1 ou 2 gouttes, hein, c'est fort de menthe poivrée. Et ça va vous apporter vraiment un effet mucolytique et en même temps un peu décongestionnant sur la sphère ORL. Donc c'est vraiment pas mal. Dans le même genre, vous avez aussi l'eucalyptus mentholé qui contient également une cétone, de la piperitone, qui va aussi bien apporter cet effet décongestionnant. Donc voilà, pas de souci pour l'asthmatique. Alors, je vois qu'il y a maintenant des questions. Ça y est, vous osez vous lancer. Plus, je suis contente parce que cette fois-ci, il y a même du son tout de suite, donc c'est hyper chouette. Alors, Bernadette qui nous dit quelles huiles essentielles utiliser lorsqu'on a des mauvaises bactéries dans les intestins et comment les utiliser? Merci pour la réponse. Alors, il faudrait voir quelles mauvaises bactéries dans les intestins, mais il y en a une que vous devez absolument retenir comme antibactérien intestinal et c'est, et je laisse les élèves du cours me répondre parce que je suis sûre qu'elles savent. Donc, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir et voir vos réponses. Quelle huile essentielle a des propriétés antibactériennes qui vont pouvoir agir sur les bactéries de nos intestins? Ensuite, je vais prendre une autre question en attendant. Caro, peut-on associer l'huile essentielle d'hélicryse, de gaultérie, de laurier noble et de menthe poivrée pour frotter comme l'arthrose? Je suppose pour faire contre l'arthrose, hein. Donc ça, c'est génial, hein. Hélicryse, super important. Gaultérie, mon aspirine. Laurier noble, mon doliprane. Et la menthe poivrée, mon effet froid. Donc, génial, immortel, pas de contre-indication. Gaultérie, pas chez les intolérants à l'aspirine, bien sûr. Laurier noble, pas de contre-indication. Menthe poivrée, on vient de les dire. Donc oui, Caro, c'est une super formule que tu nous proposes là. Donc oui, c'est génial. Pour l'effet décongestionnant, que peut-on utiliser d'autre? Alors, Lorraine, je viens de te dire l'eucalyptus mentholé par exemple, mais c'est aussi une cétone. Si tu veux des molécules qui ne sont pas des cétones, tu peux tout à fait utiliser l'eucalyptus radié, qui a un très bel effet fluidifiant, décongestionnant aussi, hein. Dis-moi Lorraine si c'est bon pour toi. Gingembre, Christine. Gingembre, Catherine. Oui, alors gingembre, c'est bien, c'est un tonique intestinal, mais là, on était en train de parler d'un antibactérien très, très puissant au niveau des intestins pour se débarrasser des vilaines bactéries intestinales. Donc le gingembre, malheureusement, il est bien, il nettoie,
mais il sera vraiment pas assez puissant comme antibactérien. Donc, je vous aide, c'est une huile essentielle qui va avoir aussi des propriétés antifermentaires puissantes. Et après, si vous ne trouverez pas, je vous donnerai encore un autre indice, mais jusque-là, voilà. Donc, gingembre, ça aura un effet anti-inflammatoire, un effet un peu anti-infectieux, mais pas du tout comme j'allais dire la réponse, comme l'autre huile essentielle. Donc, à trouver. Alors, attendez, Caro, ok, super, Caro, merci. Ok, c'est ce que je fais, je suis en plein dedans, j'ai associé au titri. Parfait, titri, c'est mon monsieur propre, donc monsieur propre, il nettoie tous les bactéries, les mycoses, les virus, les champignons, enfin mycoses, les champignons, les parasites. Donc titri à fond, dans les sinusites, c'est cool. Alors, Nella nous dit origan. Origan pour des vilaines bactéries intestinales, super. C'est mon super antibactérien. Donc dès que vous pensez bactéries, vous devez penser origan. Donc c'est super important. Attention qu'il est hépatotoxique, donc il faudra associer une huile essentielle qui protège le foie. Et donc, celles qui suivent mon cours, vous allez me dire pour protéger le foie, qu'est-ce qu'on va associer à l'origan. J'attends vos réponses. Christine qui nous dit la sarriette des montagnes qui est aussi un super bon antibiotique. Donc ça c'est aussi génial, la sarriette des montagnes. Par contre, celle que j'attendais impatiemment est mon huile essentielle de cannelle de Chine. Souvenez-vous, la cannelle de Chine, je l'appelle Attila. Elle est hyper puissante. Elle aura un effet antibactérien hyper puissant, mais avec un tropisme, vraiment une affinité particulière pour les intestins. Donc, quand vous pensez intestin, bactéries persistantes, vous pensez cannelle de Chine. Attention, très caustique. Donc, s'il vous plaît, achetez les perles qui existent dans le commerce prêtes à l'emploi pour ne pas commettre de bêtises. Ah, super! Donc, pour protéger mon foie, si je prends de l'origan, citron. Bravo à toutes. Citron, carotte, romarin, verbenone pour Christine. Le trio gagnant. Donc on peut en choisir une de celles-là, ce sera vraiment parfait. Ça, c'est si vous utilisez l'origan. Parce que du coup, il y en a qui associent cannelle de Chine à origan et qui se disent, bah alors la cannelle aussi, je dois protéger mon foie. Mais non, la cannelle n'est pas hépatotoxique, donc il ne faut pas spécialement protéger son foie quand on utilise la cannelle. C'est pas nécessaire. Par contre, elle est très dermocaustique, donc elle brûle la peau. C'est pour ça que, par précaution, je vous conseille d'acheter des perles prêtes à l'emploi. Il y a des perles qui existent qui contiennent une goutte d'huile essentielle. Et dans ce cas-là, vous pouvez prendre 2 perles 3 fois par jour. Vous faites le traitement pendant 5 jours. Est-ce que c'est clair pour cette partie infection au niveau des intestins? En tout cas, vous avez bien répondu à la question. Bon, juste l'huile essentielle de cannelle qui n'était pas, mais en même temps, ça marche très bien avec un origan, avec une sarriette des montagnes. C'est juste que la cannelle a encore cette affinité un peu plus pour les intestins. Alors, question suivante. Quelles huiles essentielles et huiles végétales pour la peau de croco aux jambes? Merci. Question de Anne-Laure. Mais pour la peau de croco aux jambes, j'irai pas vers une huile essentielle puisque là, on cherche de l'hydratation. Et donc, je me dirigerai vraiment vers les huiles végétales. Après, il y en a qui ont des textures plus grasses et des textures moins grasses. Donc, il faut voir un équilibre entre hydratation et gras, puisque au plus ça va être gras, au plus ça va être hydratant, mais au moins ça va être agréable. Donc, il y a le plus gras, le beurre de karité, qui fonctionne super bien, mais qui est vraiment hyper gras. Sinon, on peut aller vers une huile, par exemple, de bourrache, qui va être bien hydratante, une huile végétale de rose musquée, qui sera très riche aussi. Une huile végétale de coco, alors surtout en été, hein, le coco il a une odeur extraordinaire, donc vous pouvez tout à fait l'utiliser sur les jambes comme huile végétale. Je pense que moi c'est même peut-être celle-là en y réfléchissant que j'utiliserai parce que j'adore son odeur. Alors qu'est-ce que vous pourriez, si vous voulez un toucher plus sec, on pourrait aller vers le macadamia, mais là ce sera quand même moins hydratant. Après, il y a l'huile végétale de camélia qui est très bien, qui est très sèche, mais qui est quand même bien hydratante. Voilà, je pense que j'en ai donné quelques-unes, Anne-Laure, parce que sinon tu vas être complètement perdue. Après, ça dépend des affinités de chacun, hein, donc c'est un peu, voilà, après, dans toute une texture particulière.
Moi, personnellement, si j'ai vraiment des jambes peau de croco, je vais aller vers une huile végétale de coco. Et puis, si je veux que ce soit plus sec, je vais aller vers une huile végétale de camélia pour avoir un toucher un peu plus sec. Dis-moi, Anne-Laure, si c'est OK pour toi. Alors, Séverine nous répond huile végétale d'avocat. Alors, l'avocat, très hydratant, il est bourré d'insaponifiables qui sont des molécules anti-inflammatoires, enfin, qui nous apportent plein de bienfaits. Par contre, Séverine, si tu as déjà testé l'huile végétale d'avocat, elle est de couleur verte, hein, évidemment, mais elle est très visqueuse, donc il va être difficile de l'appliquer sur les jambes. Enfin, là, ça va laisser pour le coup un toucher vraiment très 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 gras. Mais c'est une excellente réponse, hein. C'est juste au niveau de la texture que ça va être peut-être un peu plus compliqué. Anne-Laure, dis-moi si c'est OK pour toi pour les huiles végétales, pour les pots de croco. Ensuite, Caro, quel remède pour neutraliser l'odeur du tabac? Une amie vivant en appartement subit l'odeur de ses voisins qui s'infiltrent sous sa porte. Mon Dieu, quelle horreur. Alors, ben, on en a parlé au début du live. Donc, l'huile essentielle, qui est vraiment l'huile essentielle mangeuse d'odeur, c'est l'huile essentielle de lycée citronnée. Donc, c'est vraiment vers celle-là que vous devez aller pour neutraliser des odeurs. Il n'y aura pas d'autres huiles essentielles aussi efficaces que la lycée citronnée. Dis-moi, Caroline, si c'est OK pour toi. Anne-Laure, merci beaucoup, super. Ben voilà, ok. Donc du coup, Anne-Laure, tu testes et tu vois ce qui, toi, te plaît le plus, hein. Franchement, une huile végétale n'est pas l'autre. Et quand on dit que les huiles végétales sont grasses, eh ben c'est faux, parce que c'est juste que c'est trop gras et qu'on n'a pas choisi la bonne huile végétale. Et chacun a ses préférences. Monica, le tea tree, on peut l'utiliser pur aussi pour les verrues sur les mains et les pieds. Alors oui Monica, le tea tree, il est antiviral notamment, et la verrue est un virus. Par contre, il ne sera pas hyper puissant. Donc on peut y aller, mais pour la verrue, il faut en plus des huiles essentielles qui vont avoir en plus cet effet brûlant dermocaustique au niveau de la peau, ce que n'a pas du tout le tea tree. Donc on peut essayer de se débarrasser des verrues grâce au tea tree, mais ce sera beaucoup plus efficace avec d'autres huiles essentielles. Et là, je vais laisser de nouveau les élèves du cours répondre à la question parce que je suis sûre qu'elles savent quelle huile essentielle il faut utiliser ou quelles huiles essentielles parce qu'il y a plusieurs réponses possibles. On peut utiliser pour mettre sur la verrue. Attention, quand vous mettrez sur la verrue, il faudra toujours bien l'appliquer dessus et faire attention au bord parce que sinon ça va brûler la peau saine. Donc c'est vraiment toujours faire attention. Tac tac, à mélanger avec l'alcool. Caroline, je ne sais plus de quelle question on parle à mélanger avec de l'alcool. Je suppose que c'est pour la lycée citronnée. Oui, comme on l'a expliqué au début du live, hein, la lycée citronnée, ben voilà, si vous faites un flacon de 50 millilitres, vous pouvez mettre par exemple 5 millilitres de lycée citronnée dedans. Ça suffit pour masquer l'odeur, hein. Il faut pas, on n'a pas besoin d'en utiliser plus. Et puis on fera 2-3 pulvérisations dans la pièce. En plus, moi, j'adore l'odeur de la lycée citronnée, donc ça me pose aucun problème, hein. Donc, pour celles qui suivent la formation, vous aurez compris quel est mon tempérament hippocratique, puisqu'on voit que le tempérament hippocratique est lié aux huiles essentielles et qu'on a des affinités particulières en fonction de notre tempérament hippocratique. Super, Christine, sarriette, sarriette des montagnes. Alors, Muriel nous dit citron. Citron, Muriel, est-ce que c'était pour brûler la verrue ou pour protéger le foie? Pour brûler la verrue, il faut vraiment mieux utiliser la sarriette des montagnes qui a un effet vraiment antiviral mais bien décapant. Donc, moi, j'ai vu encore cette semaine une patiente qui a utilisé la sarriette des montagnes pour mettre sur sa verrue et c'était vraiment impressionnant parce qu'elle a mis une goutte de sarriette des montagnes et elle a recommencé tous les jours. Et au bout d'une semaine, elle est venue me montrer parce qu'elle avait mal aux pieds à cause de sa verrue. Et en fait, on a vraiment vu la verrue sortir du pied, quoi. Donc, c'est-à-dire que la verrue, elle se détachait, mais complètement de la peau saine, quoi. Elle s'est complètement... Et donc, elle avait mal parce qu'elle était encore attachée à un petit endroit et donc ça lui tirait. Et du coup, je lui ai dit de rappliquer encore un jour ou deux de la sarriette, de mettre un petit pansement. Et elle est venue me montrer 2 jours après, la verrue était tombée. Donc, c'est vraiment impressionnant.
Vraiment, vraiment impressionnant. Oui, donc Caro, donc oui, pour l'odeur du tabac, eh bien, lycée citronné, comme je te l'ai dit, c'est tout à fait ça. Alcool dénaturé ou 70, ben non, hein, prenez de l'alcool dénaturé, ça va vous coûter nettement moins cher que de l'alcool à 70. Hein, donc, non, non, prenez de l'alcool dénaturé, ça coûte moins cher et ça fonctionne très bien. Bernadette, oui, de l'alcool, du coup, à 70 degrés, ça marche très bien. Ouais. Ah ben, Catherine avait répondu, super, merci Catherine. Oui, pour verrue, Muriel. Donc, pour verrue, citron, pourquoi pas? Ça a un effet vraiment acide, donc décapant un peu sur la verrue. Par contre, j'ai peur que son effet antiviral ne soit pas assez puissant. Donc, sarriette des montagnes, génial. Jusque-là, j'ai pas trouvé mieux que la sarriette des montagnes sur les verrues. Bernadette, merci, avec plaisir. Caro, merci, super. Monica, et pour les petites verrues autour du cou, quelles huiles essentielles? Ben oui, il faut faire attention parce qu'autour du cou, c'est déjà rare d'avoir normalement des verrues autour du cou, mais j'ai peur que la sarriette des montagnes, dans ce cas-là, soit un peu trop caustique parce que la peau est quand même très très fine autour du cou. Donc moi personnellement, si quelqu'un venait me voir avec des verrues au niveau du cou, j'irais soit comme Muriel l'a dit sur une huile, une essence de citron, soit sur un basilic exotique qui va avoir cet effet un peu décapant, basilic exotique ou essence de citron pour l'effet un peu décapant. Et je rajouterais du coup une huile essentielle antivirale comme un Ravinsara qui est doux pour la peau ou un Niaouli puisque c'est deux antivirales. Et donc, je mettrais peut-être une goutte de citron, une goutte de niaouli, par exemple. Parce que ça va être plus doux que de mettre de la sarriette des montagnes. Je ne mettrai pas de la sarriette des montagnes au niveau du cou. Hein. Donc, ça, c'est pas quelque chose que je ferai. Alors, dis-moi, Monica, si c'est OK pour toi également. Alors, j'avais une autre petite question que je veux quand même vite faire. Après, on va s'abandonner. On va se quitter s'il n'y a pas d'autres questions. Mais une question de Léonie Lamontagne qui me disait et les huiles essentielles après la naissance du bébé, peut-être pas en utiliser sur lui, mais peut-on en diffuser? Donc, il faut savoir que la diffusion est autorisée même pour le bébé et que les huiles essentielles, on peut les appliquer sur le bébé, même sur le bébé. Donc, c'est important de le savoir. Par contre, il faudra vraiment, vraiment, Léonie, que tu te renseignes sur quelles huiles essentielles. Mais il faut arrêter de penser que les bébés n'ont pas droit de profiter des bienfaits des huiles essentielles. Voilà, ça me semblait vachement important de le dire. Alors, Monica, parfait. Isabelle, bonsoir Isabelle. Alors, je fais de l'allergie avec le Ravinsara sur les poignets et aussi dans le pli du coude. Bizarre puisque j'utilise depuis longtemps. Que faire? Ah oui, ça c'est bizarre parce que c'est très très rare de faire une allergie avec le Ravinsara. Ça c'est vraiment hyper hyper rare. Que faire Isabelle? Ben, faire une pause. Malheureusement, tu vas pas pouvoir utiliser le Ravinsara tant que tu fais de l'allergie. Donc, il faut vraiment arrêter pendant 1 mois, 2 mois, prendre une autre huile essentielle et puis pouvoir revenir sur le Ravinsara. L'équivalent du Ravinsara en plus doux, c'est le Mandrava Sarotra, hein, donc qui s'appelle le diminutif Saro, donc qui a plus ou moins la même composition. Essayez avec celui-là si ça passe ou pas. Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'entends une allergie au Ravinsara. Ça, j'ai encore pas entendu. Et comme quoi, il faut un début à tout. Hein. Du coup, voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore quelques-unes, n'hésitez pas à les poser rapidement, rapidement, parce qu'on va se quitter très vite. Donc, on se revoit quand? Ah oui, on se retrouve donc le premier, comme tous les premiers du mois. Je suis en train de préparer un petit live sur les allergies parce que je me rends compte qu'à la pharmacie, j'ai vraiment, 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 vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'allergies pour le moment. Je sais pas si en Belgique, vous en avez beaucoup aussi, mais en tout cas, ici à Montpellier, c'est terrible. Et les gens sont vraiment accablés. Donc, je me suis dit que, quitte à en faire profiter mes patients, ce serait bien aussi d'en faire profiter le plus grand nombre. Donc, je suis en train de préparer ça sur les allergies. Et donc, je pense que ça va être très, très chouette. Isabelle, comme des brûlures. Bah oui, c'est complètement fou ça. Mais donc, du coup, Isabelle, il faut arrêter d'utiliser absolument ces huiles essentielles-là. Hein. On peut pas, voilà, on peut pas continuer avec une huile essentielle que notre corps rejette. Hein. Dès qu'il y a une réaction, il faut arrêter, il faut en choisir une autre.
Alors, Anne-Laure, serait-il possible d'avoir les doses pour suppositoire pour le froid pour un enfant de 2 ans et demi et un enfant de 9 ans car ils sont vraiment top? Alors Anne-Laure, si tu veux la composition, je pourrais pas te la donner là parce que je l'ai pas de tête. Si c'est le dosage, c'est 30 milligrammes pour le petit, 30 milligrammes par suppo, et pour 9 ans, on peut monter à 75 milligrammes par suppo sans problème. Mais au niveau de la composition précise, Anne-Laure, je ne l'ai plus en tête comme ça. Bon, sans doute qu'on peut mettre du Ravinsara, du bois de rose pour le petit. Si je dois le faire à brûle pour point, je mets quoi? Je mets Ravinsara, je mets bois de rose, je mets Inul, mais qui est assez cher pour ses propriétés fluidifiantes s'il faut. Et voilà, je ferai un truc plus ou moins comme ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Anne-Laure. Nella, l'huile essentielle pour la cystite, ben on en a parlé. Notre antibactérien, c'est l'origan. Donc c'est l'huile essentielle d'origan. 75 mg, donc une goutte c'est environ 33 mg, ça fait 2 gouttes, 3 fois par jour pendant 5 jours. Donc il y a aussi des capsules toutes prêtes, il y a aussi des capsules toutes prêtes à l'emploi pour l'origan. Hein. Mais donc la cystite, c'est l'origan. Ou la sarriette des montagnes, ça marche très bien aussi. Hein. Tac, tac. Oui, c'est la composition. Ah ben alors la composition précise, je ne l'ai plus de tête comme ça. Mais je pourrais la redonner. Je peux essayer de la reposter sur le groupe. Vous m'aviez fait la composition quand j'étais venue en formation en Belgique, mais ils ont grandi. Ouais, eh ben j'essaye de remettre la formule sur le groupe dès que j'ai un moment pour moi, parce que pour le moment, les jours sont très chargés. Voilà, pour le moment, mais j'essaye de me le noter et de remettre la composition sur le groupe dès que possible. Toujours la même Bioflore, nous dit Isabelle. Ouais, c'est une bonne marque, hein, donc. À voir, Isabelle, je suis déçue pour toi que tu doives te priver de Ravinsara. C'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, essaye avec le Mandrava Sarotra qui a la même composition, peut-être que ça ira. À voir. Voilà. On a fait le tour. Anne-Laure, pas de souci, je comprends. Mais oui, Anne-Laure, mais je vais quand même essayer de te les retrouver. Hein. Mais c'est que là, voilà, là, je vais devoir aller donner des formations en plus dans les pharmacies de l'Hérault. Donc, ça m'est venu là en plus du fait que je travaille à la pharmacie, en plus du fait que j'ai mes clientes que je dois bien suivre pour leur formation. Eh bien, je vais aller former les pharmaciens des pharmacies de l'Hérault en aromathérapie pour Pranarome. Donc, ça fait beaucoup de nouveaux projets et donc j'essaye en plus de m'occuper aussi de mes enfants et de voilà, passer du temps avec tout le monde. Donc, j'essaye de faire ça dès que j'ai un creux, je n'oublie pas. Voilà, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, ben moi je m'appelle Alexia Jadot. Je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie. Et donc, comme vous l'aurez compris, je donne des formations en ligne pour pouvoir utiliser les huiles essentielles en toute sécurité. Et pour les plus courageuses qui sont avec nous ce soir, devenir également certifiées en aromathérapie. Parce que j'en vois beaucoup qui sont là ce soir et ça me fait super plaisir que vous veniez encore en plus assister à ces lives le soir. Vous aurez entendu à mon accent que je suis belge et que j'habite Montpellier depuis 2019. Voilà, pour celles qui ne l'ont toujours pas, je vous invite à aller télécharger le guide, comme je vous disais, hein, sur mon site internet. C'est vraiment un guide qui vous donnera les clés pour débuter avec l'aromathérapie. Donc, c'est les 9 erreurs à éviter lorsque vous utilisez les huiles essentielles. Donc, pour le télécharger, www.pranazen.eu/guide. Voilà, comme ça, j'espère que ça pourra bien vous aider. Là, je vais vous laisser parce que je vois qu'il est 40 et que tout le monde a envie de repartir à sa soirée. Donc, encore une fois, j'étais hyper contente de vous retrouver et c'est hyper chouette que vous ayez toujours plein de questions comme ça. Et en plus, ça fait fonctionner mes neurones. Je dois bien réfléchir, je dois donner la bonne réponse du tac au tac. Donc, il y a toujours un petit peu d'adrénaline et c'est hyper chouette. Voilà, donc merci à toutes d'avoir été encore avec moi ce soir.
Et ben, je vous retrouverai sûrement le 1er avril pour les allergies. Voilà. Ton accent, quel accent? Merci Isabelle. Ben oui, tu ne l'entends pas, tu es belge aussi. Mais c'est vrai qu'en France, ici, on l'entend un petit peu. Anne-Laure, un immense merci pour ce super moment d'échange, comme toujours. Bah écoute, avec plaisir, Anne-Laure, et je me mets dans un petit coin de ne pas oublier la formule suppositoire, ne t'inquiète pas. Catherine qui est une cliente des formations. Merci beaucoup Alexia, bonne soirée. Bonne soirée Catherine. Monica, bonne soirée à toi également. Caroline, bonne soirée. Nella, bonne soirée. Séverine aussi. Isabelle, bonne soirée. Je suis vraiment ravie que vous soyez toutes là. C'est vraiment hyper chouette de partager tout ça avec vous, vraiment. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et je vous dis à très vite. Merci beaucoup à toutes. Merci.